Alors moi je m'appelle Guillaume Cizeron, je suis athlète en patinage artistique. J'ai commencé à l'âge de 6 ans avec ma partenaire Gabriela Papadakis. On a été 5 fois champion d'Europe, 5 fois champion du monde, médaille d'argent aux Jeux de 2018 à Pyeongchang et médaille d'or à Pékin en 2022. 2030, c'est un petit peu loin. C'est dans 6 ans, donc malheureusement, non, ce ne sera pas dans notre agenda, non. Il y a une question d'âge quand même qui rentre en jeu. Et ça dépend vraiment de chaque sport. Je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge évidemment, mais quand même on voit bien qu'il y a une tranche d'âge pour chaque sport, dépendamment dépendamment de ce que ça demande physiquement. Il y a des âges plus ou moins adaptés pour pratiquer certains sports. Pour nous, le patinage, à partir de 35 ans, ça commence à être très compliqué. Donc après, je crois que dans la vie d'un athlète, le moment de la retraite, c'est une question qui est toujours un petit peu difficile. Il y en a pour qui c'est très clair, qui ont décidé à l'avance, ça se fait. Il y en a qui sont forcés à cause de blessures. Il y en a qui savent pas trop quand s'arrêter. Donc je crois que ça appartient vraiment à chacun de savoir qu'est-ce qui fait du sens pour lui. Alors j'ai commencé à suivre, j'ai découvert sur Instagram une athlète en escrime des Jeux paralympiques qui s'appelle Bébé Vio. Je pense que c'est son surnom, parce que je crois que son nom est Béatrice, donc qui compétitionne pour l'Italie. Et j'ai trouvé son histoire très inspirante parce qu'en fait, il me semble qu'elle a eu une méningite, donc elle est handicapée au niveau des bras et des jambes. Je sais pas, sa joie de vivre, je la trouve vraiment inspirante et elle a l'air extrêmement... je sais pas, je pense que quand une vie d'athlète, on a toujours un peu des moments difficiles où on a tendance à peut-être se plaindre, à se victimiser un petit peu. Et quand on voit ce genre de personnes qui arrivent à faire des choses incroyables avec des handicaps ou des parcours difficiles, je trouve ça particulièrement inspirant. On se dit, allez, là, j'ai pas vraiment de raison de me plaindre. Donc je trouve ça cool. Je crois qu'il y a quelque chose de commun à tous les sportifs dans le sens où on essaie de devenir meilleur en permanence. Donc il y a un dépassement de soi qui est une recherche quotidienne. Donc pas seulement en compétition, je pense qu'au quotidien on essaie de faire mieux et il y a une espèce de... c'est très instantané. Dans le sport, on a un résultat qui est très... on revient vers nos coachs, on a des corrections, on refait, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Donc il y a une espèce de... C'est une roue qui est constante en fait. Je crois qu'on est dans une... je pense qu'on est dans une dynamique en France qui cherche à promouvoir le sport de plus en plus. En plus avec les Jeux à Paris, je crois que ça amène une belle effervescence. Donc j'espère que ça va inspirer les athlètes, les jeunes athlètes et les gens qui ne sont pas nécessairement athlètes à pratiquer plus de sport. J'ai vu qu'il y avait plein d'activités ici au Club France, mais aussi partout en Île-de-France et probablement dans la France. Donc je crois que c'est une belle opportunité d'essayer d'inspirer les gens. Je pense que le sport véhicule on apprend des choses dans le sport qu'on mettrait peut-être plus longtemps à apprendre dans la vie normale. Et en plus c'est bon pour la santé et c'est fun, donc
que ce soit le patinage ou n'importe quel autre sport. Nous, c'est vrai que les jeux d'hiver ont tendance à être un petit peu moins populaires que les jeux d'été aux yeux du public. Donc, je crois que si j'avais peut-être quelque chose à... Oui, je pense que ce serait bien de peut-être travailler pour faire en sorte que les jeux d'hiver aient autant de médiatisation et autant d'engouement médiatique que les jeux d'été. Voilà.